Paul, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après avoir été contraint d'adopter le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite privé du soutien de vos alliés en première heure à l'Assemblée nationale, vous avez finalement été amené à le rejeter vous-même au Sénat. Vous êtes donc en train de réussir un exploit formidable, c'est celui de fédérer vos alliés, comme votre opposition, contre ce projet de loi injuste et qui ne garantira en rien l'avenir de notre système de retraite par répartition, et encore moins dans la justice. Le véritable chemin de croix que constitue pour vous l'examen de ce projet de loi illustre tristement l'absence de cap qui fragilise tant le président de la République et le gouvernement et suscite des questionnements grandissants sur leur légitimité. Vous devez entendre, Madame la Ministre, que ce projet de loi n'est pas le nouveau pacte de confiance partagé entre les générations, qui seul pourra emporter l'adhésion des Françaises et des Français à l'effort nécessaire pour sauver notre système de retraite par répartition. Vous devez comprendre également que vous n'apportez pas à ceux qui consentent aujourd'hui les sacrifices indispensables à la préservation de ce modèle la certitude qu'ils ne seront pas demain les oubliés de la solidarité nationale. Je pense à la jeunesse que vous avez fait le choix d'abandonner, aux générations futures que vous sacrifiez. Vous demandez aux jeunes de travailler plus longtemps et de cotiser plus, sans pour autant avoir le courage de prendre des mesures fortes qui permettraient de les assurer de la viabilité future de notre système de retraite. Les 7,3 milliards d'euros d'économies annoncés par le gouvernement ne suffisent pas à réduire de moitié le déficit de 20 milliards attendu en 2020. Et vous le savez bien. Il manquera donc un peu plus de 13 milliards d'euros en 2020. Et le gouvernement fait donc le choix de payer les retraites avec un chèque en bois et de l'envoyer, la facture, aux générations futures. Je pense aux retraités, y compris les plus modestes, qui voient les droits qu'ils ont acquis au prix d'une vie de travail servir de variable d'ajustement, je dis bien de variable d'ajustement budgétaire. Je pense aux salariés qui vont subir une hausse progressive de cotisations pendant tout le quinquennat et pour qui la promesse de pause fiscale, le jour même où on nous annonce la grande réforme, donc cette promesse de pause fiscale plusieurs fois ajournée est définitivement enterrée. Je pense enfin à toutes ces Françaises, à tous ces Français qui ont toujours assumé les efforts demandés avec pudeur et dignité. Ils se désespèrent de voir que vous ne faites rien pour en finir avec les inégalités qui persistent entre régimes publics, privés et régimes spéciaux, et que vous permettez même d'ériger ces injustices en acquis sociaux. Comment pouvez-vous en effet prétendre garantir la justice du système des retraites, alors même que vous faites le choix d'une équité et d'une justice à la carte? La création d'un compte pénibilité et les propositions destinées à corriger les inégalités subies par les femmes, les jeunes, les apprentis, les polypensionnés ou les agriculteurs constituent des avancées indiscutables. Voyez, monsieur le rapporteur, on sait aussi dire qu'il y a des choses qui vont bien. Vous, vous mettez les dredons, vous attendez que je dise des choses positives. Notre groupe les a d'ailleurs soutenues en commission à plusieurs reprises, et vous le savez. Mais ces mesures sont insuffisantes pour faire oublier que les inégalités entre régimes publics, privés et spéciaux que vous sanctuarisez, eh bien que ces inégalités continuent d'être passées sous silence. Je vais citer les travaux du corps pour vous en convaincre, du moins essayer de vous en convaincre. Vous savez, on ne sait jamais. Je vous sens attentif et réceptif. La France a gagné, peut-être maintenant êtes-vous réceptif. L'âge effectif de départ à la retraite est en moyenne, c'est le corps qui parle, surtout pas moi, est en moyenne de 62 ans pour les salariés du secteur privé et de 62,2 pour les artisans et commerçants. Il est plus élevé pour les professions libérales, et vous le savez bien, 63,7 ans, mais de 54,4 à la RATP. Face à ça, vous ne dites rien, vous restez muet, monsieur le rapporteur. Les fonctionnaires, hors les militaires, les catégories actives et les parents de 3 enfants sont quant à eux partis à la retraite à un peu plus de 61 ans. Le montant moyen de la pension de droit propre s'élève à 1 757 € par mois pour les fonctionnaires et assurés des régimes spéciaux, et simplement à 1 166 pour les salariés du secteur privé et 793 pour les non-salariés. Donc ce n'est pas le problème du taux de remplacement, c'est le résultat, monsieur le rapporteur, qui compte, ce qu'il y a marqué en bas à droite. En renonçant à apporter une réponse ambitieuse aux défis auxquels est confronté notre système de retraite, le gouvernement prend aujourd'hui le risque de provoquer une crise de confiance,
des Françaises et des Français en notre système de retraite par répartition auquel, sur tous ces bancs, nous sommes attachés. Lors de la première lecture de ce projet de loi, vous n'avez pas su abandonner vos réflexes partisans et vous n'avez eu de cesse de dénoncer l'injustice, l'inefficacité de la réforme menée par la précédente majorité, que vous validez aujourd'hui intégralement. Je veux souligner ici combien votre croisade politicienne contre cette réforme aura été mensongère. Nous avons choisi une réforme qui puisse être acceptée par les Françaises et Français, conscients que ces efforts qui leur étaient demandés étaient importants. Nous avons fait le choix du courage en repoussant l'âge légal de départ à la retraite et augmenter la durée de cotisation pour s'aligner progressivement sur la moyenne européenne. Nous avons refusé d'augmenter les cotisations sociales, à contrario de vous, parce que pour nous, les cotisations sociales sont trop importantes et nous n'avons pas voulu vous suivre sur le fait qu'il faille baisser le niveau des pensions déjà trop faible. Quel choix faites-vous aujourd'hui? Aucun. Vous faites malheureusement des non-choix. En refusant de faire un choix clair et courageux pour l'avenir de notre système de retraite, vous imposez une triple peine aux Françaises et aux Français. Ils travailleront plus longtemps, les salaires et les pensions de retraite vont diminuer jusqu'en 2017. Nous avions, nous, taxé le haut revenu avec prélèvement sur la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, ainsi que des hausses de prélèvements forfaitaires libératoires et la taxation des plus-values mobilières et immobilières qui n'ont donné droit d'ailleurs à restitution au titre du bouclier fiscal, faut-il le rappeler. Et d'ailleurs, je suis un peu surpris de voir que les amendements qu'à 3 reprises j'ai déposés en commission pour taxer plus les retraites chapeau, tout d'un coup, on ne peut plus ce soir les examiner. Vous m'expliquerez la cohérence. Que choisissez-vous de taxer aujourd'hui? Ça vous arrange bien d'ailleurs. Vous taxez les retraités les plus modestes, dont les pensions sont à peine plus élevées que le minimum vieillesse. Vous taxez les salariés, quel que soit le niveau de leurs revenus, alors même qu'ils ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Vous taxez les entreprises, quelle que soit leur taille, alors même qu'elles sont asphyxiées et que les premiers ministres nous disaient encore aujourd'hui qu'il fallait baisser les charges sociales. Et vous les augmentez. Nous avions pris en compte les carrières longues avec le maintien et l'extension du dispositif carrière longue. Nous avions également permis une prise en compte individuelle de la pénibilité. Ces deux dispositifs ont une portée significative puisqu'ils ont concerné 96 056 salariés, je vous donne des chiffres précis, en 2012, soit 17,8% des départs à la retraite et démontrent que la prise en compte des parcours professionnels difficiles est une préoccupation partagée. Vous pourrez vous évertuer à faire croire que la pénibilité a été découverte le 6 mai 2012. Il n'en est rien et vous le savez. J'ajoute enfin que la réforme que nous avons menée a permis d'économiser 20 milliards d'euros, soit 3 fois plus que les économies que vous entendez réaliser, parce que vous avez bien expliqué qu'avec votre réforme, on ferait 7 milliards d'euros d'économies. Votre projet de loi est donc tout sauf une réforme, et face à la défiance de l'opposition, la défiance de votre majorité, le Sénat l'a dit bruyamment, la défiance des Françaises et des Français qui commencent à mesurer les conséquences désastreuses de cette réforme, le groupe UDI souhaite que vous puissiez écouter ces propositions pour faire de la confiance la clé de voûte de notre système de retraite par répartition. Nous proposons donc l'instauration immédiate d'un revenu minimum universel à la retraite équivalent à 75% du SMIC pour les retraités. Ils sont plus de 1 million. Ils vous regardent ce soir. Et ils verront bien si vous continuez d'augmenter les retraites au mois d'octobre plutôt qu'au mois d'avril. Et ces gens-là vivent sous le seuil de pauvreté. Et nous finançons, nous, cette proposition par une taxation des retraites chapeau, car vous le savez très bien, jusqu'à 300 000 euros, le taux de CSG-CRDS est de combien? Il est évidemment bien inférieur à ce qu'il est pour les sommes beaucoup plus importantes. Et nous avons fait une proposition dans ce sens-là. Nous proposons également de poser en préalable les bases d'une règle de confiance qui seule peut rendre acceptables des nouveaux efforts envisagés. Cette règle de confiance permettra de définir un taux de cotisation maximal qui protégera le pouvoir d'achat des salariés, mais également un taux de cotisation maximal pour assurer la compétitivité de nos entreprises, un taux de remplacement minimal, vous en parlez souvent du taux de remplacement, donc mettons-nous d'accord sur un taux de remplacement minimal, afin que le travail de toute une vie puisse être reconnu, un montant de pension de retraite minimale garantissant une retraite digne pour chacune et chacun des Français. Enfin, nous proposons d'accélérer le mouvement de convergence entre régimes existants, afin de parvenir au terme à un système unique de retraite. Le maintien d'une multiplicité des régimes spéciaux financés par la solidarité nationale n'est pas compris par nos compatriotes et tend à nourrir un sentiment d'injustice.
La réforme de ces régimes spéciaux est, à nos yeux, devenue une condition de l'acceptabilité de nouveaux efforts envisagés. Nous voulons enfin croire que vous saurez faire les gestes nécessaires pour que ce projet de loi, qui doit préserver notre système de retraite et qui est au cœur du pacte républicain entre les générations, n'engendre pas plus de défiance à l'égard de la politique gouvernementale et à l'égard justement de ce modèle républicain. Dans le cas contraire, notre opposition à ce texte, vous l'imaginez bien, sera totale et déterminée. Je vous remercie. Merci.